Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de La Petite Mousse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bière saison. Et pour ça, on va aller rencontrer Pierre de la brasserie Trois-Monts qui va nous raconter son histoire et sa signification. Donc direction Saint-Sylvestre-Capelle, c'est parti. On est arrivé à la brasserie et on va rencontrer Pierre, le directeur, c'est parti. Salut Pierre. Salut Simon. Merci de nous recevoir pour ce premier épisode de La Petite Mousse. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la bière saison. Ouais. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire où on est et nous présenter la brasserie Trois-Monts, une brasserie typiquement flamande? Ouais, effectivement. Alors bienvenue au cœur de la Flandre française, à Saint-Sylvestre-Capelle. Voilà, c'est mon arrière-grand-père qui a repris une brasserie ici en 1920. Il y a eu mon grand-père, mes oncles, et moi je suis arrivé ici en 2010. Et on est vraiment au cœur de la vallée des Trois-Monts, justement. Il y a le Mont Cassel avec une petite ville dessus, voilà, un des plus beaux villages de France. Juste à sa droite, c'est le Mont des Récollets. Là, c'est plus une forêt. Et puis derrière nous, tout là-bas, c'est le Mont des Cats avec l'abbaye bien connue qui nourrit notamment du fromage. Et voilà, et c'est ça notre petit terroir flamand. Et c'est ici qu'on essaye de mettre vraiment beaucoup d'identité dans nos bières. Et défendre les valeurs de la Flandre française, de convivialité, de générosité et surtout de force de caractère. Alors Pierre, on le sait, aujourd'hui le succès de la Trois-Monts il dépasse celui des Flandres vu qu'on en trouve partout en France et ça se vend même à l'international. Comment est-ce que vous avez fait pour développer son exportation? Eh bien Simon, ça s'est fait un petit peu petit à petit en réalité. Beaucoup au départ par le bouche à oreille. Ça a commencé assez doucement dans les années 80, puis tout doucement c'est monté crescendo et aujourd'hui effectivement la Trois-Monts on en vend dans toute la France. Donc on met un petit peu de Flandre sur... c'est aussi notre objectif, mettre un petit peu de Flandre sur la table de tous les Français d'abord et un petit peu à l'export, et c'est une vraie fierté pour nous par exemple de pouvoir vendre de la Trois-Monts en Belgique, mais on en vend aussi jusqu'en Nouvelle-Zélande, un peu plus loin, au Canada, aux États-Unis, on a fait de l'export même au Brésil, on a des containers de temps en temps qui partent à Hong Kong, et donc pour nous c'est aussi une fierté. Alors Pierre, on sait, Trois-Monts c'est la plus ancienne brasserie flamande toujours en activité. Est-ce que tu peux nous parler du passé brassicole de la région qui on sait est très riche et nous dire ce qui a permis à Trois-Monts de perdurer? Alors ce qui est vrai, c'est qu'avant la guerre 14, il y avait presque 2000 brasseries dans le département du Nord. Et en Flandre, c'était assez significatif le nombre de brasseries. En réalité, il y en avait dans tous les villages. Presque toutes les fermes brassaient leur bière. Et voir dans les petites villes comme Steenvoorde ou Hasbroek, il pouvait y avoir plusieurs brasseries même. Ce qui se passait en réalité, et c'est un peu contre-intuitif, c'est qu'en Flandre française, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de source d'eau potable. Et en fait, fabriquer de la bière avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une façon de potabiliser l'eau. Ok, donc on buvait de la bière comme on buvait de l'eau. En fait, on buvait pas d'eau. On buvait pas d'eau, ok. On buvait de la bière, mais après la bière n'était pas comme maintenant aussi. C'est pas des bières à 5, 6, 8 degrés qu'on fabriquait. C'était des bières de table à 1 degré, 2 degrés. Et en fait, le fait de les faire bouillir l'eau, la faire fermenter et qu'il y ait un peu d'alcool, ça rendait le produit jamais pathogène pour l'homme, en fait. Et du coup, les gens ils préféraient boire ça que de l'eau qui était pas forcément de bonne qualité, qui transmettait des maladies en l'occurrence. Mon arrière-grand-père en 1920, il brassait en récupérant l'eau dans les mares et les fossés. Évidemment, depuis, ça a beaucoup changé parce que de l'eau potable, on en a dans toute la France sans problème. Et donc, tout doucement, notre brasserie, elle a évolué en faisant des produits plus haut de gamme, de dégustation, des bières de spécialité. Tournant à partir des années 70, on a fabriqué des bières de type qu'on appelait luxe, c'est des pils, c'est grosso modo. Donc on est déjà monté à 5 degrés d'alcool avec des bières de rafraîchissement. Et puis dans les années 80, bières de spécialité avec la Trois-Monts qui a commencé. Ce qui a permis à la brasserie de rester en place, c'est beaucoup le travail de mon grand-père qui est là, on le voit en train de reconstruire sa salle de brassage dans les années 50. C'est les investissements qu'il a fait à une période où il y a beaucoup de brasseries qui fermaient, son intérêt pour la technique, pour la qualité. Il investissait aussi pour améliorer son coût de revient et améliorer la qualité des produits. La rigueur de ma grand-mère dans la gestion aussi, la rigueur flamande on va dire. Et puis tout ça a fait avec l'arrivée de Maison dans les années 80 et ce travail d'émulation entre mon grand-père brasseur qui était un peu en fin de carrière et Maison qui était plein d'envie de créer des nouveaux produits, des nouvelles bières qui à l'époque, voilà, de la bière de spécialité on en parlait assez peu, ça nous a redonné un nouvel élan et aujourd'hui voilà, la brasserie reste assez dynamique et moi de mon côté depuis 2010 la Trois-Monts lui a créé plein de petites sœurs dont la Trois-Monts Saison, la Trois-Monts Triple, etc.
En 2018, vous avez décidé d'installer une houblonnière à 2 pas de la brasserie. Est-ce que c'est une volonté de renouer avec le patrimoine de la région? C'est une volonté de renouer avec le patrimoine de la région, c'est un des premiers points. Et donc, vu qu'on avait un terrain de dispo, on a acheté des poteaux, des câbles, des plants de houblon, un tracteur, et c'est parti, on a lancé notre houblonnière. Et en fait, ça a été une petite émulation aussi pour le village, parce qu'il y a plein de voisins qui sont venus nous aider, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de ça. C'est que les gens, ils avaient ça à cœur. Il y en a plein ici dans le village qui ont. Il y avait des houblonnières avant, elles ont toutes été arrachées dans les années 70, 80, 90. Et le fait qu'il y en ait une qui revienne, ça leur a fait vraiment plaisir. Et en fait, du coup, en définitive, même quand on fait la récolte, il y a plein de bénévoles du village qui viennent nous aider et tout. Et en fait, c'est un super moment de convivialité, d'échange. Et puis nous, ça nous permet surtout de fabriquer à la fin des bières qui ont aussi la saveur de notre terroir. Les bières dans les années 70-80, elles utilisaient essentiellement des houblons amérisants. Et en fait, dans le nord, il y avait à peu près 300-350 hectares dans les années 80. Et finalement, c'était des surfaces qui étaient assez petites par rapport à ce qu'il y a en Allemagne, 20 000 hectares. Dans les pays de l'Europe de l'Est aussi, il y a des grandes surfaces. Et en fait, c'est devenu une industrie où nous, on n'était pas compétitifs. Et donc, plutôt ici, la culture des pommes de terre pour le coup. Donc il y en a pas mal et les houblonnières, elles ont été arrachées. Depuis qu'il y a un renouveau un petit peu du monde brassicole, ça a rapporté de la valeur en fait à cette culture. De 350 hectares, on était tombé quasi à 25 en Flandre. Et là, on est remonté à 45. Donc ça revient petit à petit. Donc, ça revient petit à petit. Et donc voilà, c'est une vraie satisfaction parce que pour nos paysages flamands, ça manquait. Pierre, aujourd'hui dans la petite mousse, on s'intéresse à la bière saison, un type de bière très répandu mais dont on ne sait pas toujours la signification. Un style de bière qui était assez répandu en Wallonie, en Belgique, dans le nord de la France. En fait, historiquement, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il n'y avait pas toutes les installations, notamment frigorifiques, pour fabriquer de la bière. Okay. Il y avait des périodes qui étaient beaucoup plus propices pour fabriquer de la bière de bonne qualité. D'ailleurs, il y avait un petit dicton brasseur. En été, brasse qui peut. En hiver, brasse qui veut. Parce que justement, voilà, le climat hivernal il était assez propice. Parce que, quand on brassait en octobre-novembre, on avait la dernière récolte d'orge et de malte d'orge, donc des céréales qui étaient assez récentes, qui sortaient des champs. On avait la dernière récolte de houblon, des matières premières assez fraîches. On brassait et ensuite les bières, les gens ils buvaient un petit peu moins l'hiver parce qu'il n'y avait pas de travaux des champs, etc. Il y avait moins besoin de désaltération. Et donc les bières elles étaient souvent stockées en cave pendant l'hiver, des températures qui étaient vachement propices à une bonne fermentation, une bonne maturation, une bonne garde en fait en définitive. Et en général, ces bières ils les ressortaient à partir de février, mars, avril, quand les travaux des champs de printemps ils recommençaient. C'est ce qu'on a appelé en définitive un peu les bières de printemps à un moment donné. D'accord. Les bières de saison c'est ça aussi. Et voilà, donc ces bières, elles sont vraiment parties les plus fines de l'année, les plus agréables à boire, parce que voilà, elles ont des saveurs assez florales, du houblon qui est juste récolté. Et c'est leur équilibre et leur finesse qui fait que c'est des produits qui sont assez remarquables. Maintenant, avec les techniques que nous avons, système frigorifique, etc., on peut en produire toute l'année. Et ça a le même goût, le même aspect qu'auparavant ou ça a changé? Non, en fait, il ne faut pas s'imaginer que les bières d'avant, on les apprécierait aujourd'hui en définitive, c'est très différent. Les méthodes, elles sont quand même plus abouties. Les bières sont plus fines, plus agréables et ont souvent moins de défauts aujourd'hui que ce que ça pouvait être avant. Mais on a poussé l'expérience jusqu'à avoir le produit parfait. Donc c'est une bière qui fait à peu près 14 degrés plateau au départ, on arrive à 6,5 d'alcool, donc ça reste un produit qui est quand même assez rafraîchissant, même si l'alcool c'est aussi un petit peu le support des arômes, et justement donc on aura des arômes de fermentation un petit peu, mais aussi on ajoute du houblon aromatique, d'accord, c'est ce qui va lui donner un vrai côté assez floral, assez printanier, d'accord, ce qui fait de cette bière un bon équilibre entre le rafraîchissement et la dégustation. Donc, on va goûter ça alors. C'est une bière de tous les moments de dégustation. Santé bien.